Bonjour, c'est Ursule. On est le 31 janvier 2018 et je viens en ce jour sonner la trompette et dire à tous que notre roi Jésus-Christ de Nazareth est en route. Oui, le Messie tant annoncé est en train de venir et bientôt tout œil le verra. Et la question est celle-ci, est-ce que tu es prête à rencontrer ton Seigneur? Est-ce que ce jour-là, tu seras heureux parce que le roi arrive ou est-ce que tu seras tout simplement là en train de rougir ou en train de pleurer parce que au fait tu as été averti plusieurs fois et tu n'as rien fait te disant que le temps était encore loin. Alors moi je te dis, le temps n'est plus loin. Bientôt nous verrons notre roi. Alors je veux t'encourager à t'apprêter, à apprêter ta maison, à dire à tous ceux qui sont autour de toi que Jésus-Christ arrive. Donc voilà, alors je viens apporter un message à la province de Québec et à la ville de Québec. Alors ce matin, bon, je me suis levée comme d'habitude. Quand j'ai fini à faire ce que j'avais à faire, je me suis retrouvée dans la présence de Dieu et j'ai pris un temps de louange devant notre Seigneur et d'adoration. J'étais là et la parole est venue à moi et je viens vous la porter. Québec, réveille-toi. Québec, sors de ton profond sommeil et prends connaissance de ce qui est en train de se passer dans le monde spirituel te concernant. Car en un seul jour, ton malheur arrivera. En un seul jour, tu seras frappé de toutes parts si tu continues de dormir si profondément. Tu te réveilleras alors quand tu auras basculé dans l'éternité. C'est là que tu t'apercevras que tu n'es plus sur la terre des vivants, mais à l'endroit où on ne peut faire demi-tour, à l'endroit où il ne te reste que de te tenir devant ton Créateur et d'attendre ton jugement. Où sont-elles, les sentinelles que j'ai placées sur toi, ô Québec? Dorment-elles? Où sont-elles? Sont-elles à leur poste? Sentinelle, que dis-tu de la nuit? Te demande l'Éternel. Sentinelle, entends-tu ma voix? Que dis-tu de la nuit, sentinelle? Et la sentinelle de Québec ne peut répondre à son Dieu. Elle ne peut pas dire aux habitants de sa province, de sa ville, revenez à l'Éternel, car elle dort aussi bien la nuit que le jour. Elle est droguée, ivre du monde et de ses valeurs, bercée par les vagues d'illusions qui la maintiennent confortablement dans son lit. N'y a-t-il donc à Québec que des liseurs de boules? N'y a-t-il donc à Québec que des liseurs d'horoscopes, que des liseurs de cartes, que des liseurs des mains? Où sont ceux que j'ai placés sur ma province, sur ma ville pour veiller et avertir mon peuple du temps dans lequel on est et de l'approche de l'ennemi? N'entendez-vous pas déjà ces pas? Voici, au cas où tu l'aurais oublié, sentinelle, je viens te le rappeler. J'ai un peuple nombreux dans cette province. J'ai un peuple nombreux dans cette ville et je veux le sauver. Et à toi je demanderai des comptes. Car si la sentinelle voit venir l'épée et ne sonne pas la trompette, si le peuple n'est pas averti et que l'épée vienne enlever à quelqu'un la vie, celui-là périra à cause de son iniquité, et je redemanderai son sang à la sentinelle. Mais si la sentinelle elle-même dort et encourage le peuple aussi à dormir,
et que tous sont bercés par le bruit du monde et de ses inventions, quel sera donc le sort de cette province? Quel sera le sort de cette ville? Demande le Seigneur l'Éternel. Écoutez, cessez vos illusions, mes enfants. On ne se moque pas de Dieu. Tout homme récoltera ce qu'il aura sémé. Es-tu en train de s'aimer pour la vie éternelle? Ou sèmes-tu pour la mort éternelle, mon enfant? Car si la sentinelle est fautive de ne pas avoir veillé et de ne pas avoir sonné la trompette, toi aussi, mon enfant, tu es coupable d'avoir sombré dans le sommeil. Et au jour des récompenses, chacun recevra sa part, et la sentinelle et toi. Car chacun est responsable devant Dieu. Nul ne mourra plus pour le péché de l'autre. Arrête donc d'accuser le curé et l'Église catholique et tout le monde et prends tes responsabilités, mon enfant. Voici, tout a été payé à la croix pour quiconque regardera au bois. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Voici, la nuit est très avancée, et bientôt les portes de la grâce se fermeront. Perdrai-je alors le peuple nombreux que j'ai dans cette province, que j'ai dans cette ville? Non, mon amour ne peut le permettre. Je parviendrai à en sauver plusieurs, et le plus grand nombre. Oui, dans ma province, dans ma ville, il y en a qui se lèvent jour après jour et qui se demandent s'il n'y aurait pas un Dieu. Ils n'arrivent pas à admettre qu'il n'y en ait pas. Ils n'arrivent pas à croire que le Big Bang soit vrai. Ceux-là, dit l'Éternel des armées, je les sauverai, parce que par leurs questions, ils prouvent qu'ils m'appartiennent. Je sauverai aussi quiconque veut de moi, car dans le cœur de tout homme, j'y ai inscrit la loi de l'éternité. Et tout comme le brigand à la croix, plusieurs seront arrachés aux griffes de Satan. Ils parviendront ainsi à ma lumière. Oui, je ferai ce miracle, moi l'Éternel. Je sonnerai de mes trompettes, et elles retentiront jusqu'à dans leurs oreilles. Et ils entendront ma voix, et ils accourront vers Dieu leur Père. Et je le recevrai, et je les bénirai. Et toi, sentinelle, je te jugerai. Toi que j'ai placé sur ma province, sur ma ville pour veiller, et tu as préféré dormir. Et par ta nonchalance et par ton sommeil, tu as poussé tes frères et sœurs à faire comme toi. Eux aussi, je les jugerai, car par votre comportement, les portes de la grâce ont été fermées à plusieurs. Ainsi, mes enfants, vous vous êtes confinés dans vos murs dimanche après dimanche, refusant d'être humiliés à cause de mon nom. Répentez-vous maintenant que vous en avez encore l'occasion. Abaissez vos collines et vos montagnes et comblez vos vallées. Mes enfants désobéissants, incrédules, portez vers le gain et non vers mes intérêts à moi, l'Éternel. Voici, la cognée est déjà mise à la racine des arbres, et tout arbre qui ne produit pas du bon fruit sera coupé et jeté au feu. Nul n'y échappera. Il n'y aura pas de privilège pour l'un et pas pour l'autre. En ce jour, dit l'Éternel des armées, devant tous,
j'appliquerai ma justice. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende et veille à changer ses voies, avant qu'il ne soit trop tard, dit l'Éternel votre Père. Parole du Seigneur. Voilà, comme je le dis à chaque fois que j'apporte une parole, allez examiner toutes choses, s'il vous plaît. Allez devant, allez devant Dieu notre Père, et demandez-lui. Si c'est lui qui vous parle ainsi, et s'il a quelque chose à vous dire, à vous en particulier, et qu'est-ce que vous pouvez changer dans votre vie. Soyez bénis. N'oubliez pas, mettons notre maison en ordre, parce que notre Seigneur vient promptement. Amen.